projet de construire, jamais vous ne l'avez informé de votre projet de réaliser des éoliennes. Et on a d'autres témoignages comme ça. On y reviendra un peu plus tard. Donc, on est persuadé d'une chose, hein, parce qu'on a bossé le sujet, vous avez appliqué à la lettre la stratégie bien connue des promoteurs. Discrétion totale le plus longtemps possible. Alors de grâce, monsieur le maire, ne faites pas semblant de vous étonner quand vous dites, je vous cite encore, il suffit qu'il y ait un bas de mesure pour que les opposants accourent. Il suffit qu'il y ait un bas de mesure pour que les opposants accourent. Quel dédain dans cette phrase? Pour que les opposants accourent. Vous voulez donner l'impression que les opposants ne sont pas d'ici, ne sont pas de Saint-Saturnin-de-Laine. Est-ce que les familles Ginisti ne sont pas d'ici? Est-ce que les familles Argentier ne sont pas d'ici? Est-ce que les familles Chassali ne sont pas d'ici? Est-ce que les familles Puel ne sont pas d'ici? Est-ce que les familles Bernier ne sont pas d'ici? Est-ce que les familles Lacan, Valentin, Granier, Touzerie, et je ne les citerai pas toutes. On la connaît, c'est pas la peine parce qu'il va réciter. Il y a des mouliniers aussi. Bon, François, c'est la 4e fois que vous interrompez. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vais faire un point. On est nombreux à connaître votre stratégie de déstabilisation. Ah oui, on la connaît. Quelques-uns ici se rappellent, lors de la première séance de conseil municipal, ce que vous m'avez lancé et qui a choqué beaucoup de gens. Je vais vous le répéter. Vous, Doga, je suis là depuis plus longtemps que vous dans le village. Ça a choqué beaucoup de gens. Donc s'il vous plaît, vous êtes démasqués, on connaît vos stratégies de déstabilisation. Ça va, ok. Je réponds. Pourriez-vous dire à François Moulinier de nous laisser continuer? Non, mais vous cherchez une provocation, on va répondre. Après. Donc, on parle de la fracture sociale générée par ces projets qui existent bel et bien et malheureusement sans surprise, car c'est partout pareil. Pour ceux qui étaient à la réunion de Campagnac. J'étais. C'est bien. Le 14 août, je vous invite à vous souvenir des propos de M. Ladet, maire de Campagnac. Une de ses plus fortes motivations pour refuser tout projet éolien sur sa commune, c'est quoi? C'est la fracture sociale que de tels projets entraînent à chaque fois. C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'a dit, devant 200 personnes. Pour Saint-Saturnin, regardons ce qui se passe, avec des actes d'une violence absolue, tels que l'incendie volontaire de la remorque. Là, soyez prudents. Est-ce qu'on pourrait continuer, s'il vous plaît? Moi, je propose soyez prudents pour vous dites, parce que là, on n'y est pour rien. D'accord? Ouais, ça c'est facile. Ni là, ni ailleurs. Je vous accuse pas, monsieur. On va dire que c'est les élus qui ont tout ça. C'est pas. De toute façon, c'est enregistré. Donc vous pourrez reprendre. Hein. Je l'ai dénoncé d'ailleurs. Donc je vais répéter ce que je dis. La fracture sociale qui est déjà en train de se créer, notamment au travers de l'incendie volontaire. Est-ce que j'accuse quelqu'un? Nous, on n'y est pour rien. Très bien, c'est une déclaration, on la prend en tant que telle. Je l'ai dit à l'Assemblée aussi. Très bien. Je vais même le dénoncer. Très bien, très bien. Donc je vous redis, par rapport à votre première réaction, M. Plantagré, je n'accuse personne. Ici. On est bien d'accord. Est-ce que... Alors, voilà, des gens qui ne se parlent déjà plus. Ça aussi, c'est une réalité. Eh oui. Il y a des gens qui étaient amis, qui ne se parlent plus aujourd'hui. À cause de cela. Est-ce que c'est cela que vous voulez pour les 50 prochaines années de notre village de Saint-Saturnin? Voulez-vous que l'on se souvienne de vous comme les fossoyeurs d'une entente cordiale qui régnait jusqu'à ces projets? Je vous laisse y réfléchir. Quatrièmement, ce pourquoi les gens ont signé, contre la perte d'attractivité de notre territoire. La perte d'attractivité de notre territoire liée à ces projets s'ils se réalisaient. Là aussi, je vais revenir à la réunion du 30 octobre. Avec un premier exemple qu'on connaît déjà dans le village. Et j'y reviens, parce que je sais aussi qu'il y a des mensonges qui se sont racontés par rapport à ça. Je n'accuse personne. Je raconte un fait. Donc, Laurent, qui a clairement témoigné le 30 octobre qu'il envisageait de quitter le village de la Roque pour aller s'installer dans un village qui refusait les éoliennes. C'est une réalité, c'est chose faite, quasi faite aujourd'hui. Donc comme
des mensonges se racontaient quand il a annoncé ça, suite au 30 octobre, il vous a fait parvenir un courrier. Je ne sais pas si tous les élus ont lu ce courrier, où il explique très clairement qu'est-ce qui est la part du mensonge et qu'est-ce qui est la part du réalité. On ne l'a pas caché. Vous ne l'avez pas caché. De toute façon, il est dans les dossiers, donc vous aurez le loisir de le relire. Le 30 octobre, témoignage également de Christophe. Tout le monde ne l'a pas entendu, tout le monde n'était pas là. Hein? Donc je vais le redire, pour ceux qui n'étaient pas là. Christophe qui a dit, si j'avais été informé, et on s'est bien caché de l'informer, si j'avais été informé qu'il y avait des projets éoliens sur la commune de Saint-Saturnin, je ne serais pas venu à Saint-Saturnin. Depuis, d'autres faits, Monsieur Mr. John Harper, qui est un Anglais qui a acheté la maison au canton, qui regrette, c'est pareil, personne ne lui a dit qu'il y avait des projets éoliens. Quand il l'a appris, eh bien, il regrette fortement d'avoir acheté à Saint-Saturnin. D'accord. Et, entre parenthèses, il est en train d'étudier aujourd'hui les voies légales via un avocat. D'autres personnes, vous le verrez, dans des lettres qui vous sont adressées, certaines que vous avez déjà reçues, vous disent la même chose. D'autres personnes envisageront de quitter le village, c'est une réalité, si les éoliennes se réalisent. Et enfin, de nombreux témoignages de gens, vous les verrez, qui ont une résidence secondaire sur Saint-Saturnin, qui refusent ces projets. D'autres qui projettent de venir sur le village, sur la Roque par exemple, j'en connais personnellement, mais qui ne viendront pas en cas éolienne. Si vous me demandez les preuves, nous y reviendrons plus tard. Perte d'attractivité, c'est aussi un impact sur le tourisme. Bon, alors là, il y a une démonstration imparable, à la portée de tout le monde. Je vous invite à regarder le nombre de documents publicitaires, de gîtes, par exemple, qui sont à proximité d'éoliennes. Il y en a sur le Levezou. Eh bien, vous regardez s'il y a un seul document publicitaire avec une photo du gîte en arrière-plan des éoliennes. Il n'y en a pas. Pourquoi ils ne le font pas? Bon, je pense que poser la question, c'est y répondre. Un autre exemple encore plus marquant. Peut-être que certains d'entre vous ont visionné une émission sur France 3, fin d'année dernière, sur l'Aveyron, qui était consacrée à la vallée du Tarn, et ils ont montré des images du Levezou. En général, ce type d'image est monté, le producteur va voir l'office de tourisme, et ils se mettent d'accord sur les plans à montrer. Si vous l'avez vu, vous n'avez pas vu. Le Levezou, il montre le Levezou. Pas une image d'éolienne. Eh oui. Posez-vous la question, pourquoi? Au-delà du fait, posez-vous pourquoi? Pourquoi ils ne montrent pas d'éoliennes? Alors que c'est fait en collaboration avec l'office de tourisme. Parce que l'office de tourisme, qui est le professionnel, sait bien que ça n'attirera pas des touristes que de montrer des éoliennes. Alors, ayons un peu de bon sens, posons-nous les bonnes questions. Que viennent chercher les gens qui s'installent dans un territoire comme le nôtre? Est-ce qu'ils viennent chercher, entre autres, des nuits paisibles, sans bruit, pouvoir dormir les fenêtres ouvertes l'été? Ou alors, est-ce qu'ils viennent chercher des nuits bruyantes qui vont les empêcher de dormir, comme c'est souvent le cas en ville? Parce que les gens qui viennent s'installer dans notre territoire viennent pour des nuits sans pollution visuelle, qui permettent aux enfants, par exemple, de découvrir le système solaire, ou alors de contempler les pluies d'étoiles filantes. Ou alors, à l'opposé, est-ce qu'ils viennent pour des nuits polluées par des dizaines de flashs lumineux très puissants, visibles à des dizaines de kilomètres? On peut se poser d'autres questions de ce style. Ceux qui sont venus habiter dans cette commune et qui ont préalablement habité en ville, j'en fais partie, mais je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, se sont déjà posé ce type de questions. Ceux qui ont une activité touristique, il y en a aussi autour dans cette salle, se sont aussi posé ce type de questions. Que viennent chercher les touristes quand ils viennent en Val-de-Serre? D'autres, bien sûr, l'ont également fait. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite vivement à faire cette analyse, vivement et rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. On y reviendra. Monsieur le maire, vous avez dit vouloir, dimanche, vous avez dit vouloir utiliser l'argent des éoliennes pour construire des maisons, puisque le lotissement du Laroidou ne se remplit pas, et faire revenir des gens. Mais qui va vouloir venir dans ces conditions?
car c'est une certitude, et les promoteurs ne vous l'ont peut-être pas dit, puisqu'on parlait du lotissement La Roidoux, les éoliennes se verront bel et bien du lotissement La Roidoux. J'enchaîne. Autre argument, perte de valeur de notre patrimoine immobilier. Alors là, vous n'êtes pas étendu sur ce sujet dimanche. Est-ce un signe que vous reconnaissez au moins un impact à ce niveau? De toute façon, comment le nier? Là, c'est très simple de se faire s'approprier également, sans se laisser endormir par les études faites par les promoteurs qui sont surtout faites pour servir leur intérêt. Comment faire? Eh bien, il suffit d'aller dans des villages qui ont des éoliennes à proximité, comme certains ici dans la salle l'ont fait, par exemple en se radant à Boulogne. Allez dans ces villages et parlez avec les gens. Ils vous diront que certains veulent partir, mais ils ne trouvent personne pour acheter leur maison. On pourrait y revenir après. J'ai vu des personnes ici qui sont allées à Boulogne et qui ont eu ces témoignages directs. Personne ne veut acheter leur maison, alors que ces gens veulent partir à tout prix, et ils baissent très fortement le prix de leur maison. Ils n'arrivent pas à les vendre. Voilà. Preuve irréfutable d'une perte de valeur du patrimoine immobilier. Êtes-vous prêts, mesdames, messieurs les élus, à faire perdre avec de tels projets 30, 50%, voire plus, de la valeur de maison, de la valeur de la maison de vos voisins, les gens que vous côtoyez tous les jours? Arriverez-vous à les regarder en face, droit dans les yeux, en vous félicitant, je suis fier de ce que j'ai réalisé? J'enchaîne avec la pollution visuelle et sonore. Et je vais commencer par le visuel. La démonstration a été faite à la réunion du 30 octobre avec une simulation en 3D sur laquelle M. Alfonso de Campagnac a passé énormément de temps. Il a passé énormément de temps pour coller à la réalité. Monsieur le maire, vous n'avez pas assisté à la réunion du 30 octobre. Ce qui ne vous a pas empêché de dénigrer notre travail. Mesdames, Messieurs, si vous le souhaitez, nous vous proposons d'organiser une rencontre avec M. Alfonso pour qu'il puisse vous expliquer comment il a travaillé. Et vous pourrez ainsi juger... La photo de Je n'ai pas dénigré, moi, le travail. Ce n'est pas ce que je dis. Non, mais vous dites, vous avez dénigré. Ça fait partie de notre travail. Vous avez dénigré globalement notre travail que nous avons fait sur le visuel. La photo des éoliennes et de Ben, écoutez, c'est notre perception. Voilà. Autre méthode. Autre méthode. Vous avez montré la photo et vous avez dit qu'elle était trompeuse. Non, mais la photo, l'autre, là. L'éolienne et l'église, là, oui, quand même, elle est trompeuse. Parce qu'entre les deux, il y a 3 km. Est-ce que vous ne pensez pas que les photos qu'ont montrées les promoteurs sont trompeuses? Ne trouvez-vous pas que les photos qui ont été montrées par les promoteurs sont trompeuses? Moi, je prends celle-là, toujours. Hein, c'est celle que vous avez... D'accord. Après, moi, les promoteurs, vous réglez avec eux. Hein, vous ne pas régler. Non, c'est avec vous que nous discutons, parce que c'est vous notre représentant. Oui, moi, je sais pas le partenaire. Allez, je continue. Une autre méthode que celle qui a été utilisée par M. Alfonso, qui est employée de façon professionnelle, je le souligne, dans le milieu de la téléphonie, que connaît bien Samuel Do, qui a travaillé plusieurs années dans ce secteur. Il vous démontrera par exemple que les éoliennes de Combelongue, je le redis, seraient visibles du lotissement Le Laroidou. Ce qui n'aidera pas, on en est convaincu, à vendre des lots qui ont déjà bien du mal à se vendre. J'ai les documents qui le prouvent, on pourra les regarder à la fin. Les cartes de cadran le prouvent. Oui. Cadran vous l'a démontré. Je reviens en vidéo 3D, faite par M. Alfonso et consultable d'ailleurs sur notre site internet. L'intérêt est de montrer l'impact visuel depuis des lieux qui comptent pour les habitants, c'est-à-dire leurs habitations, là où ils vivent, là où ils passent le plus clair de leur temps. Dois-je rappeler la triste et lamentable manipulation de cadran qui, lors de la présentation en conseil municipal, n'a pas montré l'impact depuis les lieux d'habitation, ni depuis Combelongue, alors que j'ai l'écho qu'il y aurait des gens à Combelongue qui pensent qu'ils ne verraient pas les éoliennes depuis chez eux. Et le promoteur ne l'a pas aidé en même temps, hein, pour se rendre compte, pour se faire une idée. Donc, pas de photomontage de la part de Cadran, ni de Combelongue, ni du BES, qui sont les deux habitations les plus proches du projet, ni même de Saint-Saturnin-de-Laine.
faut quand même oser. Hein? Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attachés à montrer l'impact visuel depuis l'aire d'autoroute. Qui c'est qui habite à l'aire d'autoroute? Qui d'entre nous habite à l'aire d'autoroute? Désolé de le dire, mais c'est de leur part une preuve d'irrespect total vis-à-vis de nous, les habitants de la commune. Mais ce qui me choque à titre personnel le plus, ce n'est pas les promoteurs. On connaît encore une fois de plus leurs pratiques. Mais ce qui m'a choqué, c'est que certains d'entre vous n'ont même pas réagi à cela. Vous auriez dû les interpeller par rapport à ça. Vous êtes nos représentants. Vous ne les avez pas interpellés. Pollution sonore. Là aussi, les témoignages ne manquent pas. Il y en a eu aux 2 réunions, Campagnac, le 14 août, et Saint-Saturnin, le 30 octobre. Donc j'y reviendrai pas. Je vais vous faire part, par contre, de 2 autres témoignages que j'ai lus directement. Le premier, c'est un couple qui vit dans le nord de la France. Lui est à la retraite depuis peu, et madame n'est pas encore à la retraite. Madame travaille. Depuis qu'ils ont des éoliennes à proximité de leur maison, ils ont des problèmes d'insomnie. À ce point qu'elle, environ toutes les 3 nuits, est obligée d'aller dormir chez une copine pour pouvoir récupérer, pouvoir passer des nuits pleines et entières, sinon elle est trop fatiguée au niveau de son travail. Voilà. C'est une première preuve, premier témoignage, en plus de ceux qui ont été apportés directement, in vivo, par les gens qui étaient aux réunions. Un autre témoignage que j'ai reçu aussi directement, c'est des grands-parents qui avaient pour habitude, et là je pense que certains vont s'identifier ou vont identifier certaines personnes dans le village, des grands-parents qui avaient pour habitude de recevoir leurs petits-enfants un week-end, donc ils dormaient le samedi, pendant les vacances, passaient 4 nuits, 5 nuits. Depuis l'implantation des éoliennes, les mômes, les petits-enfants ne peuvent plus dormir. Résultat, les petits-enfants viennent voir leurs grands-parents, mais une demi-journée, et ils repartent. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire subir à les grands-parents de la commune de Saint-Saturnin-de-l'Étang? Voilà, et dernière information, sachez que de telles choses arrivent même avec du double vitrage. Qu'avez-vous dit, monsieur le maire, à ce sujet, sur le sonore? Encore une fois, vous avez tenté de minimiser. Je vous cite, le niveau sonore est de 37 dB, décibels, soit le niveau sonore d'une discussion à voix basse. Bon, je ne vous cache pas, j'ai reconnu très bien le discours...